Cette erreur, trop souvent commise par les investisseurs immobiliers débutants, c'est parti, introduction. Salut à toi, cher Phoenix, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne de Phoenix Institute. Tout d'abord, pense à t'abonner si tu es intéressé par l'immobilier, l'investissement, la finance, parce qu'on parle de tout ça sur cette chaîne. Donc pense à nous suivre, pense à liker cette vidéo et à nous mettre en commentaire ce que tu en penses pour améliorer la chaîne et nous aider à évoluer. Merci à toi. Donc salut à toi, c'est Alexandre et aujourd'hui on va parler d'une erreur qui est trop souvent commise par les investisseurs immobiliers débutants. Donc si aujourd'hui tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier ou que tu envisages de le faire dans l'année, pense à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner énormément de conseils pour éviter cette erreur que font tous les investisseurs immobiliers dans le début de leur parcours. Avant toute chose, quand tu te lances dans l'immobilier, pense à ton pourquoi. Pourquoi tu souhaites investir dans l'immobilier? Donc en général, pour la plupart des investisseurs qui se lancent, c'est de se créer tout simplement un complément de revenu pour pouvoir soit se dégager un petit peu du temps, soit se créer un tout nouveau revenu, donc pour remplacer son salaire, donc ce qu'on appelle généralement devenir rentier. Donc rentier d'immobilier, ce n'est pas gagner 10 000 euros par mois avec l'immobilier, c'est tout simplement remplacer son salaire et vivre de l'immobilier. Donc tu peux très bien être rentier, par exemple, en gagnant 1 500 euros par mois grâce au cash flow que tu génères avec l'immobilier. Donc voilà, ça c'était juste pour information. Il faut absolument que tu saches pourquoi tu te lances dans l'immobilier. Une fois que tu sais pourquoi tu te lances dans l'immobilier, ensuite tu vas voir pourquoi il ne faut absolument pas faire l'erreur que je vais te dire maintenant. Alors l'erreur que font tous les investisseurs immobiliers débutants en général, c'est de ne pas déléguer, de perdre du temps en fait tout simplement à gérer ses biens, à gérer ses travaux, à faire les choses soi-même. Alors oui, dans certains cas, tu verras, il est intéressant de le faire, mais dans la plupart des cas, on fait de l'immobilier, alors je parle pour vraiment, on va dire 90% des gens, on fait de l'immobilier pas pour se créer un nouveau métier, on fait de l'immobilier pour se dégager du temps et on sait qu'aujourd'hui le temps, c'est une ressource qui est ultra précieuse. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut bien que tu réfléchisses à pourquoi tu lances dans l'immobilier. Si c'est pour gagner du temps, on va voir comment éviter l'erreur de la délégation, donc à ne pas vouloir tout gérer soi-même. Alors avant toute chose, on va définir pourquoi c'est une erreur de ne pas déléguer en fait tout son parcours d'investisseur immobilier. Donc déjà, la première chose, c'est que quand tu es salarié, tu échanges du temps contre de l'argent et c'est ça qui te rend un petit peu esclave de ta situation parce que tu es obligé d'aller travailler pour gagner de l'argent. Et avec l'immobilier, tout simplement, si tu fais la même chose, si tu ne délègues pas, ça veut dire que tu vas devoir toi-même passer du temps dans tes biens immobiliers, soit pour gérer les locataires, pour faire les états des lieux, pour faire les travaux, voilà, pour gérer tout ça. Et donc du coup, ça va tout simplement te brider et ça va tout simplement t'empêcher d'aller plus loin en enchaînant par exemple les opérations immobilières. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est prendre du recul sur nos investissements. Donc si jamais tu veux devenir un investisseur immobilier aguerri, le mieux, c'est de déléguer du coup un maximum de choses et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors souvent, quand on est investisseur immobilier débutant, en fait, on pense gagner de l'argent en gérant nous-mêmes les choses. Alors oui, au début, c'est intéressant de le faire. Par exemple, tu es débutant, tu as acheté un appartement, tu souhaites tout simplement le gérer toi-même. Là, oui, ça peut être intéressant de le faire parce que du coup, tu vas te former sur toutes les étapes de la mise en location. Tu vas devoir gérer le locataire, donc tu vas apprendre énormément de choses. Donc ça, ouais, je peux te conseiller de le faire si jamais tu as un seul bien immobilier. Par contre, si tu veux évoluer, il faut absolument que tu penses délégation. Donc dès que tu as un bien immobilier et que tu veux passer à un deuxième bien, là, tu peux commencer à déléguer, à déléguer avec une agence. Donc pour la partie gestion, donc c'est la première façon qu'on va voir. Donc première chose que tu peux faire pour déléguer, c'est bien sûr de mettre ton bien en gestion en agence. Alors oui, ça va te coûter un petit peu d'argent, donc c'est environ 7% hors taxe du montant total du loyer encaissé. Donc voilà, ça te coûte un petit peu d'argent sur le long terme, mais sache que du coup, ça va te dégager énormément de temps. Tu vas pas avoir le locataire qui va t'appeler tous les 4 matins parce qu'il a une ampoule qui a pété ou alors il y a un évier qui est bouché ou quoi. En général, tu peux déléguer beaucoup de choses à l'agence. Elle peut même gérer les petits travaux. Donc ça veut dire que si le locataire a un problème, par exemple sur un mitigeur ou voilà quelque chose d'assez banal, et ben là tout simplement tu peux donner une autorisation à l'agence de gérer par exemple toutes les réparations à moins de 200 euros. Et en fait ce que fait l'agence tout simplement c'est qu'elle va encaisser ton loyer, donc du locataire, donc par exemple 700 euros par mois si c'est ton loyer de l'appartement, et elle va retrancher le coût des réparations. Donc toi ça te permet tout simplement de ne pas avoir à faire de virement aux artisans. Tu n'as pas à gérer les rendez-vous avec les artisans,
tu n'as pas tout simplement à gérer le problème avec le locataire, la discussion, parce que lui, le locataire, il va râler, il va t'appeler en fait tout simplement pour te dire j'ai un mitigeur qui fuit, c'est bordel, machin et tout. Donc tu n'auras pas à gérer les émotions de ton locataire, donc ça va énormément te libérer l'esprit et ça va te libérer énormément de temps. Donc ça, c'est pour ça, c'est le premier truc que je te conseille, c'est que lorsque tu veux bien déléguer les choses, passe en agence, donc tu as un seul bien, fais-le toi-même, et ensuite passe absolument en agence pour pouvoir prendre du recul sur tes investissements et pouvoir passer à un deuxième investissement, un deuxième appartement, un deuxième immeuble, enfin bref, tout ce que tu veux. Donc le problème, si jamais tu ne délègues pas la partie gestion, en fait, tu vas te créer tout simplement un nouveau métier. Tu vas te transformer en gestionnaire d'appartements. Et ça, après, si tu en fais ton métier, que tu deviens rentier parce que tu veux gérer tes biens immobiliers, ça peut être une stratégie. Par contre, si tu souhaites prendre du recul par rapport à tes investissements et que tu ne veux pas y passer du temps, là, c'est hyper intéressant de tout déléguer, même si ça te coûte de l'argent. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le fait que ça te coûte de l'argent, eh ben, tu peux tout simplement mettre cette gestion locative dans tes charges. Et du coup, on le sait très bien, on fera des vidéos sur le sujet. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Dans les différents régimes fiscaux que tu as en immobilier, certains régimes fiscaux sont très intéressants parce que tu peux déduire la gestion locative du coup de tes revenus immobiliers. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça peut même faire diminuer ton imposition. Donc dis-moi si ça t'intéresse de faire qu'on fasse une petite vidéo sur la fiscalité immobilière et sur les différents régimes fiscaux. Après, il y a aussi toute la partie travaux. Alors en général, on se dit quand on achète un appartement ou un bien à rénover, pourquoi pas faire mes travaux moi-même. Donc pourquoi pas faire mes travaux moi-même, ça me fera gagner de l'argent parce que je ne vais pas payer d'artisan, je vais gagner aussi du temps parce que j'irai plus vite que l'artisan, enfin bref, après ça dépend si c'est ton métier ou pas. Si c'est ton métier, ça peut être intéressant de le faire. Par contre, si tu es investisseur en nom propre, tu pourras déduire uniquement l'achat des matériaux et des matières premières, mais tu ne pourras pas déduire tout ce qui est main-d'œuvre. Donc ça, c'est un gros défaut si tu fais tes travaux moi-même et que tu es professionnel. Après, suivant les régimes fiscaux, tu pourras déduire tes travaux dans tout simplement de ton régime, de tes revenus locatifs. Parce que oui, faire tes travaux toi-même, ça engage beaucoup de choses et beaucoup de temps. Alors peut-être que tu les as déjà anticipés, mais par exemple, tu dois tout simplement choisir les matériaux que tu vas mettre dans ton appartement. Tu vas devoir aller les acheter au magasin, les récupérer, les mettre dans ton logement, et ensuite tu pourras faire du coup la rénovation. Donc ça prend énormément de temps, il faut absolument que tu le prennes en compte si jamais tu investis dans un bien que tu dois rénover. Donc le fait de le déléguer, ça va te faire gagner énormément de temps et d'argent parce qu'après, du coup, tu peux répercuter la somme que tu auras engagée dans les travaux sur tes revenus locatifs, donc gagner au niveau de l'imposition également. Autre chose aussi que tu peux faire pour déléguer un maximum tout ce qui est le parcours de l'investisseur immobilier, donc là on a vu, tu peux déléguer la partie gestion, tu peux déléguer la partie travaux et également tu peux déléguer toute la partie, on va dire, recherche de biens et financement. Donc ça peut être hyper intéressant lorsque tu es investisseur immobilier débutant et que tu ne te sens pas à l'aise d'aller sur le terrain, tu peux déjà déléguer par exemple ce qu'on appelle la recherche de biens avec des agences. Donc souvent tu as des agents mandataires ou des agences qui proposent de signer avec toi un mandat de recherche. Donc toi en fait tu as juste à leur donner tes critères, par exemple le prix maximum que tu veux pour ton bien. Tu peux leur donner ton financement, un petit peu ton profit, etc. pour qu'ils puissent te donner un investissement qui correspond à ta recherche. Et ensuite, tu leur délègues tout simplement la charge de te trouver un bien immobilier. Donc ça peut te faire gagner énormément de temps aussi parce que tu n'as pas besoin d'aller faire les visites, tu n'as pas besoin de passer du temps à passer des coups de téléphone aux agences pour savoir si le bien est toujours disponible, poser les questions aux taxes foncières, machin et tout. L'agence, si jamais tu les mandates pour faire de la recherche, vont faire tout ce travail à ta place. Donc ils vont aller faire eux-mêmes les visites, ils vont pouvoir proposer des biens off-market et ils vont pouvoir également te monter tout le dossier pour te présenter le bien immobilier. Donc en fait, ça te fait gagner un temps mais considérable. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de déléguer une partie recherche de biens à des agences que tu connais déjà et auxquelles tu as déjà confiance, mais aussi faire tes propres recherches toi-même pour pouvoir optimiser ta recherche de biens. Donc tu vas gagner du temps d'un côté et d'un autre côté, tu vas pouvoir toi-même faire tes recherches pour trouver le bien qui te correspond vraiment. Et également, ce que tu peux déléguer, c'est la partie financement. Donc, avec la partie financement, comment tu peux le déléguer? Tout simplement en faisant appel à un courtier. Donc oui, le courtier peut être intéressant en début de parcours de ta carrière d'investisseur immobilier, parce qu'en général, plus les dossiers sont simples, plus le courtier est content de faire ton dossier, parce qu'en général, les courtiers, eux, ils sont rémunérés au succès. Donc, si ton projet va au bout et que tu es financé, le courtier est rémunéré. Par contre, si le projet ne va pas au bout, le courtier ne touche pas d'argent. Donc, tu vas faire tous les rendez-vous avec lui, stratégiques et tout ça. Tu vas débourser 0 €.
Donc ça va te permettre de gagner énormément de temps parce que lui, en fait, il va aller tout de suite taper dans sa base de données de directeurs d'agence bancaires, des conseillers bancaires qu'il connaît bien et qui peuvent faire passer ton projet. Donc ça te fait gagner énormément de temps parce que tu n'as pas besoin d'aller prospecter dans toutes les banques. Donc ça, dans le début de parcours immobilier, je le conseille parce que ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Ça va te coûter un petit peu d'argent forcément parce que tu vas devoir intégrer le prix du courtier dans ton emprunt. Mais bon, si c'est 5 000 € sur 25 ans, voilà, l'un dans l'autre, ça va pas te coûter beaucoup d'argent. Et du coup, ce que tu peux faire également, c'est que tu peux faire également les banques de ton côté. Donc ça, tu peux le faire quand tu es un investisseur un peu plus chevronné parce que les banques, après les courtiers, ne voudront plus monter les dossiers parce que ce sera trop compliqué. Et ensuite, tu peux faire les banques toi-même. Mais dans un premier temps, dans ton début de parcours d'investisseur immobilier, là, tu peux du coup voir ça avec un courtier pour déléguer un maximum. Donc pour conclure sur cette vidéo sur l'erreur la plus souvent commise par les investisseurs immobiliers débutants, tout simplement, trouve ton pourquoi. Pourquoi tu te lances dans l'immobilier? Est-ce que c'est pour te dégager du temps? Est-ce que c'est pour te créer un nouveau métier? Si tu aimes ça, bien sûr, tu peux déléguer certaines choses, mais fais tout toi-même, comme ça te permet d'apprendre à gérer ton parc immobilier et ça te permet de mettre le pied dedans tout le temps. Donc là, oui, si tu veux en faire ton métier, c'est intéressant, bien sûr, de ne pas déléguer. Par contre, si tu veux te lancer dans l'immobilier parce que tu veux devenir rentier, te libérer du temps, passer plus de temps sur ton entreprise ou tout simplement passer plus de temps en voyage avec ta famille, etc., là, c'est intéressant de mettre en place toutes les facettes pour bien déléguer son investissement immobilier. Donc, je vais te les rappeler rapidement. Le financement avec les courtiers, la recherche de biens avec les agences ou les agents mandataires ou alors avec ce qu'on appelle des chasseurs immobiliers. La partie travaux, tu peux le faire avec un maître d'œuvre, des artisans, enfin bref, tous les métiers qui touchent du coup à l'artisanat. Et ensuite, tu as la partie gestion, bien entendu, que tu peux déléguer à des agences ou des gestionnaires, ou alors encore avec des conciergeries, si jamais tu fais du Airbnb et de la location courte durée. Donc si tu ne fais pas ça et que tu fais cette erreur de ne pas déléguer les choses, en fait, tu vas te retrouver embourbé dans tous les problèmes de la gestion quotidienne de tes biens et ça peut te freiner énormément sur l'évolution de ton patrimoine immobilier. Petit storytelling, d'ailleurs, on avait un investisseur avec qui on devait s'associer avec Antonin et finalement, ça s'est pas fait. Et du coup, nous, on a pu acheter plusieurs biens immobiliers je crois que c'était à peu près sous quelques mois. Et lui, en fait, avait un problème de plancher et de parquet dans son appartement qu'il est en train de rénover lui-même. Et donc, du coup, lui, pour économiser un petit peu d'argent, il a fait lui-même les réparations. Sauf que nous, on avait délégué toute la partie travaux avec Antonin, on avait délégué beaucoup de choses, la gestion aussi. Et ça nous a permis d'accumuler, on a pu acheter, je crois, 3 immeubles en l'espace de quelques mois. Et lui venait à peine de finir son plancher. Donc voilà, c'était juste un petit storytelling rapide pour te dire que la délégation, c'est extrêmement puissant. Surtout quand tu deviens un investisseur un peu plus aguerri. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire, mets le petit pouce bleu qui va bien à la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Phoenix Institute si tu veux plus de contenu sur l'immobilier. D'ailleurs, si tu as une idée de vidéo et si tu veux qu'on aille plus loin dans un concept, n'hésite pas à nous mettre en commentaire et on se fera un plaisir de te proposer cette vidéo sur la chaîne. Je te dis à très bientôt, passe une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regardes cette vidéo et on se dit à très bientôt sur la chaîne de Phoenix Institute.